Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de visionner mes vidéos, je remercie ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser un petit pouce sous chaque vidéo que vous visionnez et qui, je l'espère, vous plaît. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va faire un petit récap de mes revenus, de mes charges fixes. Ensuite, on va voir mes enveloppes puisque j'ai reçu mon premier petit classeur. Donc mes enveloppes qui seront dans le classeur, plus les enveloppes virtuelles pour l'argent que je laisse sur mon compte pour des choses qui seront à payer par prélèvement ou par carte. Ensuite, on va passer à mon tout premier remplissage de toute ma vie. Comme je vous avais dit, j'avais déjà un peu un système d'enveloppe avant, mais ce n'était pas du tout la même chose. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo et ce premier remplissage. J'ai très hâte, comme vous voyez, j'ai sorti l'argent de mon compte. Donc on va commencer par faire un petit récapitulatif de ce que j'ai gagné. Voilà, donc je l'ai déjà noté vite fait sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc j'ai eu 1728 € de salaire et j'ai eu 237 de la CAF. Ce qui me fait un total, j'ai déjà calculé, ça ira plus vite, de 1965 €. À croire que c'était fait exprès puisque mes charges fixes sont de 365 €. On y revient tout de suite. Que je vous explique un petit truc. Mais franchement, 365 € de charges fixes à donc à laisser sur mon compte avec des revenus de 1965, je pouvais guère faire mieux. J'apprécie beaucoup. C'est qu'un détail, mais j'aime bien. Voilà, donc dans mes charges fixes, on fait le petit récapitulatif, pardon. J'avais 1 € de frais bancaires, 150 € d'épargne que je mets depuis que je retravaille. Avant, je mettais 80 quand je ne travaillais pas. Et ça, c'est quelque chose qui part sur mon livret en début de mois. Et pour l'instant, je les laisse. Ce n'est pas une épargne qui est prévue pour quelque chose. Mais c'est une épargne. Ça servira forcément un jour quand j'en aurai besoin. Et je serai bien contente de les trouver. J'ai donc 80 € de prélèvement d'électricité. Assurance voiture et maison, j'en ai pour 65 €. Les portables, comme je vous avais dit, on a 3 forfaits, les 3 identiques pour moi et mes 2 enfants à 11 € chacun, donc 33 €. Internet, ah, j'avais oublié un petit trait. Voilà, 25 €. Et puis l'abonnement au journal de Mickey de mon fils, 11 €. Donc on est bon pour les charges fixes. Donc forcément, si je fais le total, il reste là, ben, il reste 1600. Voilà. Ensuite, pour l'épargne, j'ai décidé de mettre, comme je suis en intérim, à chaque fin de mois, je touche 10% de congés payés, plus 10% de prime de fin de contrat ou prime de précarité, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais j'ai décidé de les mettre un petit peu de côté. Alors, je pars sur 1500, puisque comme j'ai des frais de déplacement, je ne vais pas mettre l'épargne sur l'essence que j'ai dépensée. Donc, on part sur 1500, ça fait un compte rond. Ça me fait donc 300 € que je mets de côté, donc que je laisse sur mon compte et que je basculerai sur mon livret. Ensuite, comme je vous avais dit, pour l'électricité, je vais avoir une grosse régule puisque je ne voulais pas augmenter mes mensualités pendant toute l'année alors que je savais que je consommais déjà un petit peu plus. Je m'étais dit qu'avec les mois d'été, ça pourrait réguler, mais en fait, pas du tout. Et je me rends compte que je vais avoir beaucoup à payer, je ne sais pas combien, surtout que ça a beaucoup augmenté le prix de l'électricité. Donc je me dis pour le moment, je vais déjà laisser aussi 100 € de côté. C'est jusqu'en janvier. Et puis quand je ferai des petits défis par la suite, je pense que je ferai un défi qui servira également pour l'électricité au cas où j'ai besoin. Donc les 150 €, on ne les met pas, ils sont déjà comptés dans mon épargne fixe. Par contre, je vais rajouter une autre ligne. Eh bien, je n'ai pas la place pour la mettre en dessous, donc je vais la mettre au-dessus.
c'est pour ma maman. Comme je lui dois de l'argent, je vais mettre 100 € de côté, comme ça je pourrais lui donner. Donc je les laisse pour l'instant sur mon compte et puis je m'arrangerai avec elle, savoir si je lui fais un virement ou si je lui sors l'argent. Donc ça fait donc 500 € en plus pour les épargnes. Voilà, donc on met ELEC 300. Épargne, ben c'est plus l'épargne, c'est les 10% puisque l'épargne était... Non, ELEC c'était 100. Je vais trop vite. C'est ça 300. Et puis, on rajoute vite fait 100. Voilà, comme vous voyez, ça me fait donc bien un total de 500. Et donc, charge fixe, revenu, ben on va mettre vite fait épargne. 500, puisqu'on les a détaillés. Et donc, le reste à vivre. J'espère que c'est pas trop bas et que vous voyez comme j'écris tout en bas de la page. Il est donc, ben forcément là j'avais déjà déduit 1600, j'avais déduit 500, il reste 1100 €. Voilà, pour ça c'est fait. Donc j'ai les catégories là, mais je vais vous montrer mes enveloppes. Et on reviendra à tout ça pour le remplissage. Voilà, donc en fait, ça j'aurais pu l'enlever avant de vous faire la vidéo. C'est juste que j'ai fait les titres avec ma Cricut Maker. Non, pardon, j'ai fait avec la Cricut Joy. Voilà. Par contre, j'ai eu beaucoup de problèmes pour transférer les lettres sur mes enveloppes. Elles n'adhéraient pas au papier transfert. Bon, je vous passe les détails. J'ai dû les décoller à la main une par une et venir les recoller là. Donc, une enveloppe enfant. En fait, non, on va faire comme ça. Une enveloppe enfant, je les classerai ensuite. Une enveloppe essence, je les mets plus haut et puis je les récupérerai après. Une enveloppe resto. Une enveloppe Gaël pour mes petites dépenses, qui ne seront pas aussi astronomiques que les mois précédents. Forcément, une enveloppe course, c'est la première que je vais utiliser. Une enveloppe shopping, donc on reviendra sur son utilité quand on en sera là. Une enveloppe cigarette. Une enveloppe réserve pour si je manque d'argent dans le mois, ça sera un petit bonus, je viendrai piocher dedans. Et une enveloppe banque du mois, puisque certaines enveloppes, je vais les remplir à la semaine. Donc, comme j'ai sorti tout l'argent, le reste viendra là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, je remplirai chaque semaine. Il me reste 3 enveloppes utilisées qui étaient dans ce tracker de budget, que je ne vais donc pas utiliser pour le moment, qui serviront peut-être pour de nouvelles catégories ou pour les défis. Comme je n'ai pas eu le temps de faire des fiches de tracker, il y en avait. Je vais donc commencer par utiliser celles-là. Elles sont mignonnes. Ça serait dommage de ne pas les utiliser. Donc j'utilise celle-là et dès que j'ai le temps, je ferai mes enveloppes à moi plastifiées pour pouvoir écrire dessus avec des Sharpies et effacer à l'éponge blanche magique de chez Action. Voilà, c'est un petit peu mélangé là-dessus, mais on va s'en sortir. Donc je reviens tout de suite avec mon cahier tracker. Voilà. Je vais faire, en fait, je vais prendre les deux. Comme ça, on va faire, je vais choisir déjà l'ordre. Donc, forcément, en dernier, je vais mettre la banque du mois. Je vais prendre aussi mes petits trackers. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Ces trois-là, j'en ai pas besoin. Donc, la banque du mois et une petite fiche de tracker. Ensuite, forcément, la réserve. Je la mets à la fin pour essayer de ne pas l'utiliser. Et un petit tracker. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cigarette puisque je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Je choisis des petits trackers différents au fur et à mesure. Donc, on a dit
réserve, c'est fait. Cigarette, c'est fait. Ensuite, je vais mettre pour mes enfants, puisque je pense qu'ils n'en auront pas forcément beaucoup besoin. Mais je préfère la faire au cas où j'ai des petites dépenses. Donc, ça ne sera même pas pour eux, en fait. Ça sera si j'ai besoin de leur racheter des fournitures scolaires ou éventuellement un vêtement. Mais le vêtement, ça sera peut-être dans le shopping. Enfin bon, voilà. La case enfant. Ensuite, on va mettre la case Gaël. Je vais essayer de ne pas trop utiliser non plus. Vous commencez à me connaître, vous savez que c'est pas gagné. Voilà. Et ensuite, on va mettre resto, shopping, essence et courses. Voilà, puisque vraiment ce que je vais le plus utiliser, c'est les courses et l'essence. Donc, j'ai dit resto. Voilà. Resto. Ensuite, essence. Non, c'était pas ça. Ça, je suis la liste là, alors que pas du tout. Shopping. Essence et les courses. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, je fais un petit peu de place. Je vais rapprocher tout ça. J'aime pas trop, là. J'ai une organisation pas fantastique, mais comme c'est la première fois, puis que j'avais mis quand même le petit décor, j'ai plus trop de place pour mettre tout le reste. Voilà. Mais je voulais que ça soit quand même assez joli pour vous. Tenez, d'ailleurs, je vous rajoute même la petite plante. Donc, on commence par le budget course. Alors, j'ai un petit peu catégorisé déjà, à voir ce que ça donne. Et puis, s'il en reste, eh ben, on mettra tout en réserve à la fin. Voilà, parce que j'avais fait des calculs, mais j'avais oublié de compter le RSA. Donc, je vais essayer de... Donc, en fait, je vais mettre pour les courses, pour l'instant, 320 € pour le mois. Donc, aujourd'hui, on est le 13. Puisque j'ai eu ma paye hier le 12. On est donc le 13, je vais mettre octobre même, pour commencer. Donc, c'est un dépôt. Et je vais mettre, puisque j'ai dit 320 € pour le mois, je vais mettre 80 €. Et en fait, je pense que je ferai pour 4 semaines. Même si j'ai 5 semaines, je verrai comment je m'arrange à la fin. Et puis après, je verrai si je répartis entre les... Comment je répartis pour faire sur 5 semaines. Voilà, donc on commence par mettre 80 € dans la première enveloppe. Voilà, c'est la première fois que je glisse des billets dans ma première enveloppe. Voilà, 80 €, mais je vais déjà mettre de côté pour mettre dans la banque l'argent pour les autres mois. Donc, on est à 80 x 3, on est donc à 240 € à rajouter. Voilà. Donc, je vais mettre là que j'ai mis 80 €. Là, j'ai pas noté la banque. Ça m'éviterait de tout recalculer ensuite. Et là, j'avais dit déjà donc 240. Voilà pour, oui, le total, forcément. Je calcule très bien, vous avez vu, j'ai 80, le total est de 80. Et on va mettre les courses. Voilà, là, on arrive à l'essence. Donc l'essence, j'ai compté que je pourrais mettre 70 € par mois, ce qui fait un total de 280, donc plus 70,
Le total 70. C'est un dépôt. Et on est toujours le 13. Voilà, donc 70 € à mettre dans l'enveloppe essence. Et ensuite, forcément, il faut garder 70 x 3, ce qui nous fait 210 €. 1, 2, 3, 4. 210 € pour la banque. Voilà, on a fait les plus importants. Ensuite, on est au shopping. Alors, le shopping, je ne sais pas trop si je fais par mois. Je vais peut-être mettre 50 € pour le mois. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, on est toujours le 13. Dépôt. Plus 50 et total 50. Alors, je vais mettre un billet pour l'instant. Et puis, quoi qu'il m'en reste 2. Si, je vais mettre un billet parce que je ne sais pas ce que j'aurai dans les prochaines enveloppes. Et puis après, si j'ai besoin de monnaie, ou si j'ai besoin de plus petites coupures, j'échangerai par la suite avec autre chose. Peut-être que dans la banque, il y aura, enfin, je ne sais pas. Voilà, donc shopping, pardon, 50 et essence, j'avais dit 70. On arrive au resto. Enfin, on n'y est pas encore, hein, mais on va y arriver. Alors, je pense que je peux mettre 100 €. C'est pas mal, hein. 100 €, c'est beaucoup. Surtout qu'on n'y va quand même pas très souvent. Mais comme je débute et que je ne sais pas du tout, on verra bien au final ce que ça donne à la fin du mois et ce que j'ai dépensé. Voilà, j'ai bien dit 100 €. Oui, j'ai bien dit 100 €, donc 100 €. Et puis là, on va rajouter que c'est par mois. Je ne sais pas si vous voyez. Sur mon cahier, j'ai rajouté pour les courses et pour l'essence que c'était par mois. Pour l'instant, les autres, non, c'était par semaine. Je veux dire, les autres, c'est à l'année. Alors forcément, je vais faire des super économies si je dépense que ça par an. Voilà, mon enveloppe resto est remplie. Après, c'est la mienne. Alors, combien je peux mettre? On va déjà voir. Bon, ben ça va, il reste encore des sous. Je ne suis pas habituée à voir tout ça. Qu'est-ce qui me reste? Cigarettes. Ben, je verrai après, en fait. Donc, c'était moi. Ensuite, enfant. Ensuite, cigarettes. Et ensuite, c'est la réserve. Donc, cigarettes, je pensais mettre 50 € par mois, déjà. Après, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Je suis vraiment dans le flou pour mes cigarettes parce que je ne sais pas si je les achète dans un pays ou dans un autre. De toute façon, comme je vous avais dit, c'est pas en France. J'ai possibilité dans 2 pays différents. Surtout un où c'est ma cousine qui habite pas loin et qui peut aller m'en chercher. Mais je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Donc, je mets pour l'instant 50 € dans cigarettes. Et puis, j'aviserai par la suite. De toute façon, tout sera à affiner. Là. Voilà. Donc, en fait, il me reste la réserve. Il me reste la case enfant et il me reste la mienne. Donc la mienne, je pense que je vais mettre à la semaine.
je vais quand même compter ce qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qui fait 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 240, ce qui me fait qu'il me reste 300 €. Eh bien, on est pas mal, moi je dis. Donc 300 € à répartir entre moi, mes enfants et la réserve. Alors si je mets 30 € pour moi et qu'en fait je le fais à la semaine. Ça fait beaucoup, ça fait 120 sur l'année. Non, je vais mettre que 20 et je vais mettre à la semaine. Et je ne mets que 20 €. Voilà, donc c'est donc 80 au total. Et là, c'est un dépôt de 20 €. À savoir si je les garde en fin de semaine ou pas. Donc là, 20 par semaine. Et il faut donc rajouter 60 pour la banque. J'ai l'impression d'être au Monopoly. Donner 60 € à la banque. Voilà, c'est fait. Si je passe sur la case parc gratuit, je récupère tout. Est-ce que ça marche comme ça aussi? Je ne crois pas. Voilà, donc on arrive à la case enfant. La case enfant. Je pense que je peux mettre peut-être 50 € pour le mois. 50. Et comme pour tout le reste, vous avez l'habitude maintenant, ça sera à affiner, à modifier en fonction de l'utilisation et puis en fonction de mes postes de dépenses différents. Alors, le problème, c'est que quand je l'ai reçu, les petits trucs là, les petits trucs blancs, ça avait un peu tordu toutes les enveloppes. Donc je pense qu'à l'usage, ça devrait revenir. Mais c'est vrai que là, de temps en temps, ça accroche un peu. Voilà, bon après, c'est pas bien grave. Voilà. Enfant, 50 €. On est bon sur 50 €. Et donc, il ne me reste plus que la case réserve. Et bien, la case réserve, c'est pas mal en fait. J'ai l'impression que... Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression qu'il manque des choses ou... Écoutez, on va laisser comme ça. Là, je ne vais pas mettre puisque ça sera en fonction de ce que je gagne tous les mois. Les autres, forcément, j'essayerai d'affiner et puis après de me tenir à ce que je veux mettre par mois. Mais pour celle-là, forcément, ça va dépendre de beaucoup de choses puisque je ne vais jamais gagner pareil. Donc 3, 4, 5, ça fait 100 €. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ce qui fait 170 €. On est d'accord. Donc, on est le 13. Je fais un dépôt de 170 €. Et hop, voilà. On vient mettre ça ici. Voilà la réserve. Et la dernière, la banque du mois. Où je devrais avoir 510 €. On va voir ça tout de suite. Ah, j'ai pas noté ma case réserve. On avait dit 170. Voilà, donc 100, 200, 300. J'aime bien que les billets soient tous dans le même sens avec la petite bande dorée ici. 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 510. Est-ce que j'avais dit 510? Oui, j'avais dit 510. Eh bien, c'est parfait. On est le 13. C'est un dépôt de 510 €. Voilà. De toute façon, j'aurai d'autres catégories par la suite. Puisque, comme je vous avais dit, je faisais des enveloppes, genre une enveloppe vacances, une enveloppe travaux.
Mais comme là, je ne savais pas trop. D'ailleurs, je ne pensais pas que je toucherais autant. Je n'avais pas prévu toutes ces enveloppes. Donc, du coup, il y aura moins dans la case réserve. Et j'aurai de nouvelles enveloppes. En plus, il m'en reste 3. Donc, de toute façon, je peux me retrouver 3 catégories pour tout de suite. Mais je vais commencer comme ça. Et puis, on verra au final ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, on n'est pas trop mal. Surtout que j'ai quand même de l'épargne d'avance que je laisse sur mon livret. La réserve que peut-être je ne toucherai pas, donc qui partira sans doute également sur mon livret. Ou alors, je vais commencer les petits défis dès que j'ai le temps de m'y mettre. C'est fini pour ce premier remplissage. Je peux refermer mon petit carnet. Je peux également refermer celui-là. Ah, peut-être pas, je vais quand même compter. Après, je compterai hors caméra. Finalement, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse. Et puis, je vous ferai un petit point à la prochaine vidéo. Voir si je ne me suis pas trompée du tout. Alors, je vous remets la petite déco. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est terminé pour cette première vidéo. Juste un petit point encore, j'ai oublié de vous en parler. Pour les personnes qui débutent la méthode des enveloppes avec un découvert, comptez-le tout au début avec les charges fixes. Soit dans l'épargne, parce que moi je fais de l'épargne en début de mois, c'est pas le cas de tout le monde. Alors, soit c'est le cas et vous le comptez dans l'épargne, par exemple, vous pouvez mettre 20, 30 ou 50 € par mois pour boucher le découvert. Alors, plus votre découvert est long et important, plus ça sera long. Mais chaque mois, il se réduira un petit peu. Donc, soit vous mettez dans épargne, si vous faites de l'épargne en début de mois, soit comptez-le tout de suite comme une charge fixe. C'est quelque chose qu'il faut absolument combler pour aller mieux, pour avancer. Et puis, pour vous surtout, pour vous sentir mieux et ne pas risquer des agios et autres choses très désagréables venant de la banque. Donc, comptez-le dans les charges fixes en début de mois. Et une fois que tout est calculé, faites vos enveloppes et votre répartition. Voilà, deuxième petit point, c'est que j'ai commencé... moi, j'ai juste fait les découpes de petites cartonnettes, des papiers d'action. J'ai découpé, j'ai mesuré les longueurs et j'ai fait découper par ma Cricut. Ça va tellement plus vite que de le faire au massicot. Voilà, donc ça sera les couleurs... de mes trackers. Une fois que j'aurai fini les trackers papier que j'avais eu là. Et puis dès que j'aurai eu le temps de faire le petit imprimé pour le budget. Voilà, j'aime beaucoup ces tons. Ben, je pense que vous avez remarqué, j'aime beaucoup les tons un peu vert, un peu ocre, un peu beige. Voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon premier budget. Pour celles et ceux qui font déjà, dites-moi si j'ai eu des postes, si j'ai prévu des postes de dépenses trop importants ou pas assez par rapport au global. Parce que là, vraiment, j'avais fait le récapitulatif de mes courses, de tout ce que j'avais dépensé à Action, à Paypal. Alors ça, par contre, j'en ai pas tenu compte du tout, puisque je m'étais vraiment lâchée. J'ai juste calculé à peu près par rapport aux courses à ce qu'il me fallait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, de toute façon, on se retrouvera, je pense, dans une semaine pour le bilan de ma première semaine, pour les cases que je remplis à la semaine. Et on se retrouvera le mois prochain pour le bilan complet de ce mois-ci et sans doute un réajustement pour le mois de novembre. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la cloche de notification. Laissez-moi tous les commentaires que vous voulez pour m'aider, pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun, chacune. Laissez-moi également un petit pouce. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.